chers amis de la nature et de la photo, j'ai des images à vous raconter. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu spécial. Je pense avoir trouvé une plage à Séoul. Alors, on s'entend, hein. C'est pas la Côte d'Azur, quoique au niveau de taille, par certains endroits, c'est peut-être pareil. Je vais bientôt arriver à un endroit là. Il va falloir que je quitte le chemin. J'ai trouvé une plage. Je pensais que c'était du sable, mais en fait c'est de la vase. J'aurais peut-être dû prévoir des bottes. J'ai encore un petit peu de temps. Je vais aller au bout du chemin, sur le bord du fleuve. Et j'espère que je vais trouver quelque chose d'appétissant. Ça semble très prometteur ici, hein. Je crois que j'ai trouvé mon endroit. Ça ressemble à une plage de la Côte d'Azur. Regardez ça. Nice ou Antibes, là. Parce qu'il n'y a pas assez de célébrités pour que ça soit Saint-Tropez. Alors, bon. J'espère que c'est pas de la vase. On y va. Oh. Une grue qui démarre. Ah non, c'est un canard, ça. C'est beaucoup de canards, d'ailleurs. En fait, il fait très froid. Donc le sable, quand il y a du sable, c'est du sable, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais quand c'est de la vase... En fait, le dessus de la vase, il est dur, il est gelé, mais ton pied, ploum, il passe à travers, il s'enfonce comme dans une crème brûlée. C'est assez bizarre comme sensation. Alors, regardez-moi ce morceau de plage absolument idyllique. J'ai tellement envie de m'y baigner. C'est juste qu'il fait -3, quoi, mais bon, sinon ça va. Vous entendez le ressac ? Regardez un peu la taille de la trace de cette grue. Je pense que c'est une grue, n'est-ce pas? Wow. Elle a traversé ce petit banc de sable là. Wow. Ah, ils ont des pieds balèzes, hein, les gars, ici. Ah, mais je me demande bien qu'est-ce que c'est ces coquillages ou ces trucs là. Ah, cet endroit là, il faudra que je revienne. En tout cas avant l'été, parce que l'été, comme il pleut beaucoup, le fleuve monte énormément et ici, bon bah ici c'est le fleuve quoi. On a déjà dit bonjour aux coquillages dans la vase. Donc on va dire bonjour aux oiseaux maintenant. Salut les canards. Passionnant la vie de photographe à Séoul. Vous voyez, ça ressemble à une sorte d'embarcadère. Il devait y avoir un pont en bois, un ponton quoi, ici. Il n'y a plus. Mais est-ce que c'est assez intéressant pour que je sorte mon appareil et que je fasse une vidéo à propos de la photo du lever de soleil à cet endroit? C'est là qu'est la question. Bienvenue dans la rubrique Romain répond à vos questions. Alors cette semaine, nous allons prendre la question de Sabine. Au passage, je te remercie Sabine pour m'avoir commandé cette impression qui, j'espère, te comblera. La question de Sabine est... Je vous pose la question. Je vous pose la question. Quel est le lieu préféré que tu as photographié? Oula. D'où vient cette passion pour la photo? C'est tout. Quand j'étais petit, ma maman elle achetait le magazine Géo. Dedans il y avait des magnifiques photos de paysages et je pense que depuis tout petit, il y avait un petit truc en moi qui disait j'ai envie de prendre des photos comme ça. Après mon lieu préféré. En termes de lieu c'est difficile hein, de trouver un lieu en particulier que j'ai préféré. Pour moi c'est plus une expérience individuelle à chaque fois. Et c'est les conditions qui font le lieu. Sinon je pense bien sûr à mes arbres préférés. Toute la série que vous pouvez retrouver sur mon site, dans mon portfolio, ce sont des arbres qui ont changé ma vie et
Et bien je souhaite à tous les photographes d'avoir un sujet comme ça qui change votre vie. Si vous voulez me poser vos questions sur la photo, la rando, la nature, questions privées si vous voulez, s'il vous plaît laissez-la dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour que le dieu YouTube sélectionne ma vidéo pour la montrer au plus de gens possible. Bon, le soleil est presque levé. Ici, il y a un peu plus de vent, donc j'ai remis ma capuche. Comme j'étais pas très inspiré par les piquets, je reviens sur mon banc de plage au milieu du fleuve. Parce que ça fait une petite courbure, je vous montre. Alors je vous montre ma composition. Donc l'appareil est tout ici en bas. Parce que vous voyez la feuille qui a été encastrée dans le sable. Elle est au milieu d'un espèce de V. Alors, je sais pas, vous voyez le sable un peu plus mouillé, un peu plus sale, enfin, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Forme une espèce de V. Et dans le V, je peux me permettre de mettre le lever de soleil. Regardez-moi ce lever de soleil. Eh ben. Pour la technique, je vais être obligé de faire un focus stack. C'est-à-dire que je vais faire la mise au point devant, un petit peu derrière, un petit peu derrière, un petit peu derrière, comme ça jusqu'à l'infini. Et qu'après sur l'ordi, sur Photoshop, il va falloir mettre tout au point. Parce que mon objectif étant très proche de mon sujet du premier plan et que le lever de soleil lui-même, évidemment le soleil il est à des milliards de kilomètres, donc il est très loin, je ne peux pas avoir tout au point en une seule photo, c'est pas possible. Donc il faut faire appel à la magie de Photoshop. Et je sais pas comment j'ai calculé mon coup, mais ouais, il va se lever exactement derrière la tour. Comme quoi, leçon de photographie, pour avoir de la chance et prendre des belles photos, il faut sortir. Les plus belles photos, c'est celles qu'on prend. C'est pas celles qu'on veut prendre. Je me mets sur le côté de l'appareil comme ça pour essayer de l'abriter du vent et on fait semblant qu'on n'a pas froid. Et donc j'espère que la courbe de la plage fera un joli contraste avec la rigidité des bâtiments quoi, horizontaux, limite des boîtes quoi. Ouh, fait froid. Bon, avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que vous pouvez me soutenir en commandant des tirages d'art de toutes mes photos. Parlez-moi directement sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires YouTube et je vais vous arranger ça. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à randonner avec le bouton like. Pourquoi pas aller trouver des plages sur les fleuves près de chez vous avec le bouton s'abonner et la cloche pour ne rater aucun nouvel épisode. Et je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Et je vais aller jeter ces deux téléphones que j'ai trouvés sur la plage.